Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur dynamique porté par les nouvelles attentes des particuliers comme des professionnels, l'aménagement extérieur. Embellir, structurer, valoriser les espaces extérieurs est devenu un véritable enjeu, tant esthétique que patrimonial. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Grégory Arnoldi, fondateur de l'enseigne Garden Park Concept. Bonjour Grégory et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors Grégory, déjà pour commencer, est-ce que tu peux rapidement présenter Garden Park Concept? Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Bien sûr. Alors, Garden Park Concept, c'est une société d'aménagement de sol extérieur chez les particuliers où nous allons faire tout ce qui est aménagement de plages de piscine, de terrasses, de parking, euh, tout ce qui est autour de la maison et en sol extérieur. Notamment plus spécialisé dans la drainance aussi des revêtements, Ok, sous le nom de Gardeneo, qui est une fabrication française. ok, parfait. Donc maintenant, nous on veut tout savoir sur Garden Park Concept. Donc on va un petit peu détailler tout ce que tu viens de dire et notamment déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est né le concept, comment t'as pensé à créer cette enseigne et puis après comment ça s'est développé. Enfin voilà, tout un petit peu l'histoire Bien de sûr. l'enseigne. Alors, pour répéter un petit peu tout ça, donc Garden Park Concept, c'est une entreprise spécialisée dans les aménagements extérieurs chez les particuliers, où on accompagne nos clients dans la création et la rénovation de leurs allées, terrasses, plages des piscines et cours. Et on propose des solutions à la fois esthétiques, durables et faciles à vivre au quotidien. Et avec David Potier, qui est mon associé, nous avons créé l'entreprise en 2015 à Entraigues-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Et on vient tous les deux du secteur de l'habitat et de la rénovation. Donc, on connaissait déjà bien les attentes des particuliers. Et très vite, on a voulu aller beaucoup plus loin et développer des revêtements haut de gamme fabriqués en France, qui Mhm. respectent des normes très strictes et qui garantissent une vraie qualité dans le temps. Et aujourd'hui, on propose une gamme complète de solutions Gardeneo, donc de moquettes de pierre en résine, de gravier stabilisé, gazon synthétique, grès cérame, béton drainant, émulsion gravillonnaire, mais aussi des aménagements comme les terrains de pétanque ou le parement ou en pierre naturelle. Donc on a lancé le Ok. réseau en franchise en 2021 avec l'envie de structurer notre savoir-faire pour Et le partager. quand est-ce que tu as créé la première agence? Alors la première agence, c'était en 2015. Ok, En 2015. Et ensuite, à partir de 2020, on s'est lancé à la franchise. Et aujourd'hui, on compte plus d'une trentaine d'agences en France, pas avec mal. plus de 130 collaborateurs. Ce qui nous fait avancer, c'est toujours la même chose, hein, l'ambition, l'envie de faire et une vision à long terme, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et en termes de développement, quelles sont les ambitions de la marque justement sur les prochaines années, même cette Alors, année? pour cette année 2026, nous avons 10 ouvertures de programmées. Et à partir de 2027, on compte doubler nos ouvertures, donc entre 15 et 20 agences. Ok, ah oui, pas mal. Ouais, ouais, Mm. c'est bien. Et comment tu te positionnes sur le marché de l'aménagement extérieur, c'est-à-dire, donc on est sur de la fabrication française, donc ça veut dire que c'est plutôt du haut de gamme. On Ça peut peut pas dire répondre que à toutes c'est les du problématiques possibles. bon, ouais, on peut pas dire que c'est du haut de gamme, mais il y a de tout pour nos clients en fait. C'est-à-dire que on a du moyen et haut de gamme. Euh, Vraiment, on s'adapte au client de vraiment ce qu'il veut faire comme projet pour chez lui. Mais en tout cas, nous avons tous les produits pour tout type de client et tout type de projet. Ouais. Et en plus, tu as parlé de moquette de pierre, hein, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre de voir la bonne Ouais. terminologie, mais en fait, c'est comment ça fonctionne? Alors, la moquette de pierre, c'est en fait c'est un gravier en marbre qui est concassé et qui est fixé avec une résine haute performance Ok, c'est et génial. qui est ensuite posé par nos techniciens et avec un process bien précis.
Oui, du coup, en fait, ce qui est super, c'est que, bon, là, on rentre un petit peu dans les détails techniques, mais c'est qu'en fait, ça fait comme si c'était de la pierre, mais ça n'en est pas. Donc, ça doit être plus facile d'entretien, plus léger, plus facile à poser. Puis, il n'y a pas les petits, plein de petits graviers qui vont s'envoler. Enfin, voilà, dans la tenue, ça doit être plus agréable Bien aussi. sûr, Et bien l'entretien aussi. sûr. Bah, l'avantage déjà, c'est que même autour d'une piscine, par exemple, bah, c'est un produit qui est drainant. Donc, quand il y a des plongeons, des enfants, donc en fait, l'eau va directement drainer. Et comme c'est drainant à l'eau, c'est drainant à l'air aussi. Donc, c'est un revêtement qui ne va pas brûler vos pieds, par exemple. Ouais, ouais. OK. Et Et l'avantage, c'est que la couleur du marbre, c'est la couleur naturelle du marbre. Donc, c'est pas un colorant ouais, c'est qu'on met ça. dans Ça la fait hyper pierre. naturel. C'est naturel. Oui, oui. C'est un Oui, produit oui. qui est naturel. OK. Bon, voilà, c'était un petit aparté sur la technique, parce que je trouve que c'est un super produit, donc voilà, je trouve que ça valait le coup d'en parler. Euh, Est-ce qu'il y a il y a des zones, je reviens un petit peu sur le développement de l'enseigne, est-ce qu'il y a des zones géographiques prioritaires pour l'expansion, ou est-ce que c'est ouvert à toute la France? Voilà, il n'y a pas de... Non, c'est ouvert à toute la France, hein. Nous avons fait déjà notre sectorisation nationale. Et donc, nous pouvons ouvrir 250 agences Garden Park Concept au niveau de la France, quoi. Ok. Et une agence, Mais il n'y a elle a... pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre géographique. Ok. Voilà, Oui, c'est suivant les propositions, exactement. les candidats les futurs franchisés qui ont cette Exactement, idée-là oui. de. Ok, ok, ok. Une agence, j'imagine que s'il y a des territoires, enfin ouais, attitrés par agence. Comment ça fonctionne justement? C'est par nom d'habitation, c'est par habitant. Enfin, comment ça fonctionne? Exactement. Donc, ce sont des zones de 40 000 propriétaires de maisons individuelles. Ok. Donc, comme ça, nous sommes sûrs, au moins, qu'il puisse y avoir un très bon développement pour chaque agence. Ouais, ok. Et Grégory, quelles sont les valeurs qui guident Garden Park Concept dans son développement et puis même au quotidien? Alors, il n'y a pas vraiment de valeur ou de profil type. On accueille aussi bien des hommes que des femmes et surtout des personnes qui ont envie d'entreprendre. Ce qui compte vraiment, en fait, c'est l'état d'esprit que l'on recherche. Et on recherche plutôt des profils qui ont une fibre commerciale et qui aiment le contact avec les particuliers et qui ont un vrai intérêt pour l'amélioration de l'habitat. Ok. Oui, donc en fait, pas spécifiquement besoin d'être issu du milieu de l'aménagement extérieur, mais par contre, effectivement, les qualités requises, bah, comme tu le disais, Grégory, c'est vraiment ouais, l'esprit entrepreneurial, le fait d'avoir envie, j'imagine, et puis un intérêt, peut-être de l'appétence pour aussi ce secteur-là, l'aménagement, la décoration, finalement, un petit peu. C'est ça exactement. Être aussi surtout curieux, d'avoir quand même une certaine organisation, euh, aussi un côté managérial et avoir aussi d'apprendre un métier concret. Mais au-delà des compétences, ce qui fait la différence, ce sont les valeurs, le goût du travail bien fait, le respect du client et l'envie de s'investir dans un projet à long terme, quoi. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Est-ce que tu accueilles des personnes qui sont en reconversion professionnelle? Oui, j'imagine. Oui, beaucoup. On a beaucoup de personnes en reconversion, pas que dans les aménagements extérieurs. Nous avons un ancien banquier, nous avons des commerciaux dans la grande distribution, des anciens restaurateurs et aussi pas mal d'artisans qui font partie de ce métier et qui cherchent à faire partie d'une entreprise, d'une grande famille, mais qui cherchent aussi un process précis. Ok. Oui, oui, tout à fait. Et est-ce que c'est préférable de se lancer seul ou d'avoir un associé ou peu importe? Non, ils peuvent se lancer seuls parce qu'il y a vraiment un très très bon accompagnement avec notre animateur réseau. Il y a une très bonne formation aussi. Donc, il n'y a pas utilité à se lancer seul, hein, à Mais se lancer en étant associé, quoi. Il mais peut c'est très bien possible se ou lancer pas? seul. Oui, bien sûr, c'est possible. Nous avons aussi des gérants qui sont directement associés où chacun a sa tâche.
OK. Et est-ce que un profil purement investisseur, c'est un profil qui peut t'intéresser ou pas? Ou tu préfères quelqu'un qui soit vraiment dans l'opérationnel? Alors, on peut avoir des profils investisseurs, mais c'est vrai que pour l'instant, on cherche des personnes qui soient dans l'opérationnel. OK. Donc ça s'étudie, quoi. Vous n'êtes pas complètement Oui, fermé, mais OK. non. Mais après, il y a vraiment un accompagnement à chaque étape, hein, de la création de l'entreprise jusqu'au développement de leur activité, l'activité locale. Et il y a aussi toute la force du réseau, donc avec des échanges réguliers entre franchisés pour partager les bonnes pratiques et progresser ensemble. Donc, dans un contexte économique parfois incertain, c'est rassurant d'avoir un modèle clair, un métier qui a Mmh. du sens et un marché porteur. Et c'est vrai que l'aménagement extérieur continue de se développer, porté par l'envie des Français d'améliorer durablement leur cadre de vie, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc on l'a dit, pas besoin, d'être spécifiquement paysagiste, hein? Non. OK. C'est quoi le petit plus qui va faire la différence? Alors, le petit plus qui fait la différence, c'est qu'on a un CRM qui s'appelle Gardensoft, où avec ce CRM-là, vous pouvez piloter, si vous voulez, l'intégralité de votre entreprise, juste avec une tablette. Et puis, nous avons aussi notre call center qui s'occupe de tous les leads pour nos franchisés. Donc, il faut OK. savoir qu'un franchisé, dès qu'il ouvre, c'est à peu près une cinquantaine de leads par mois, OK, bah, ça dès c'est hyper, l'ouverture. ouais, ouais, OK, Oui. ça veut dire qu'en fait, dès qu'il démarre, en fait, il a déjà, un Le portefeuille premier client? jour. Donc le premier jour, il a des clients. Et c'est vrai qu'avec notre call center, il y a un débrief aussi de nos téléprospectrices qui vont débriefer avec le client, savoir la nature du projet, leur budget, quand est-ce qu'ils veulent faire les travaux. Donc c'est vrai que nous, il y a quand même un certain filtre, ce qui permet en fait aux franchisés de piloter correctement son entreprise et de ne pas perdre du temps au téléphone avec les clients. Donc, quand il va en clientèle, c'est que la personne a vraiment un réel projet. Ouais, ouais, OK, super. Ouais, bah, ça c'est un point très intéressant pour les futurs franchisés parce que c'est vrai que, bah, c'est pas le cas chez toutes les enseignes, hein, c'est plutôt rare même d'ailleurs. Donc c'est vrai que bon, ça c'est pas négligeable, quoi. Et du coup, en termes de coûts, combien ça coûte d'intégrer le réseau? Quelles sont les conditions financières, en gros, pour adhérer à Alors, Garden Concept? c'est un apport de 30 000 € avec des droits d'entrée de 25 000 €. Mais dans les droits d'entrée de 25 000 €, la formation d'1 mois est comprise dedans pour le gérant. Et c'est un investissement global compris entre 180 et 200 000 €, une redevance de communication nationale de 1% et une redevance exploitation de 5%. OK. OK, donc en gros, avec 30 000 €, si j'ai 30 000 € sur mon compte, bah, en fait, je peux envisager de démarrer un projet à Oui, Garden Park Concept. Ouais, ça, OK. oui. OK, OK. Et en termes d'accompagnement, qu'est-ce que tu proposes aux franchisés pour, justement pour, tout au long de leur vie de franchisé d'ailleurs, comment ça se passe? Alors, l'accompagnement, c'est vraiment le socle de notre réseau. On a construit Garden Park Concept avec une idée claire, euh, qu'il doit pouvoir se lancer seul. Concrètement, chaque franchisé commence par une formation complète de 6 semaines, avec à la fois de la théorie et beaucoup de pratique dans nos locaux et au sein de nos agences. Ben, on y aborde aussi bien la technique de pause que la méthode commerciale pour être Ouais. opérationnel rapidement sur le terrain. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. On accompagne nos franchisés à toutes les étapes de leur projet. Création de l'entreprise, mise en place de la communication, organisation commerciale, gestion administrative. On les aide aussi sur des sujets comme les achats, le management, la comptabilité ou encore le traitement des commandes. Ils ont également accès à nos outils Internet, notamment le Gardensoft, donc ce que je te disais tout à l'heure, notre système informatique centralisé qui permet de gérer facilement les devis et la facturation et les suivis clients. Et au quotidien, ils peuvent s'appuyer sur toute l'équipe, un animateur réseau dédié pour les accompagner dans leur développement, mais aussi notre directrice marketing
et notre call center qui génère des contacts qualifiés et des rendez-vous dès le lancement. Enfin, faire partie du réseau permet aussi de bénéficier des conditions avantageuses auprès des fournisseurs et prestataires grâce à notre volume et notre pouvoir de négociation. Ok, ok, super. Et donc, j'imagine aussi que vous réunissez peut-être dans l'année, ou peut-être une fois tous les 2 ans, tous ensemble, avec les Alors, franchisés. avec les franchisés, dès l'ouverture, on va passer plusieurs semaines avec eux. Ensuite, on va les voir une fois par mois. Ensuite, on va les voir deux fois, enfin jusqu'à 6 mois, donc une fois par mois jusqu'à 6 mois. Tous les 6 mois, il y a une réunion, une formation régionale avec d'autres Ouais, franchisés autour. Et ensuite, il y a un séminaire tous les ans où on réunit la totalité de nos franchisés. ouais, sympa. Mm. Et du coup, pour conclure, voilà, là, on a eu pas mal d'infos déjà sur l'enseigne. Euh, qu'est-ce qui vous différencie des autres et pourquoi on devrait venir rejoindre Garden Park Concept? Alors, rejoindre Garden Park Concept, c'est intégrer un réseau structuré sur un marché qui reste aujourd'hui très dynamique. L'aménagement extérieur continue de se développer, porté par une vraie tendance de fond. Les particuliers investissent durablement dans leur extérieur, que ce soit pour améliorer leur confort ou valoriser leurs biens. On bénéficie d'un positionnement clair avec des solutions esthétiques durables et faciles d'entretien. Pour les franchisés, il y a plusieurs avantages concrets. D'abord, ils s'appuient sur une marque déjà reconnue, ce qui facilite le démarrage et la création de leur clientèle. Mhm. Ensuite, ils intègrent un mode déjà approuvé, ce qui réduit les risques par rapport à une création d'entreprise classique, hein. Et c'est aussi une activité très concrète avec un ancrage local fort et une relation directe avec le client. Donc, on voit rapidement les résultats de son travail et ça apporte une vraie satisfaction. Et après, si tu veux qu'on parle aussi sur le plan économique, le modèle, il est solide, hein. Après 2 ans dans une agence, donc une agence comme la nôtre, elle réalise 650 000 euros de chiffre d'affaires Ok, avec une marge brute comprise entre 65 et 70%. pas mal. Ouais. Ok. Et enfin, et à toutes les dimensions du réseau, ne pas être seul, hein, pouvoir échanger, apprendre des autres et avancer ensemble, c'est souvent ce point-là qui fait la différence par nos franchisés, quoi. Oui, c'est-à-dire que par exemple, les franchisés, ils vont faire des remontées. Par exemple, bah, tiens, j'ai vu que ça fonctionnait bien, ou ça, c'était pas mal, ou ça, au contraire, bof. Et du coup, ils font remonter les informations et voilà. Et après, vous pouvez partager à l'ensemble du réseau. C'est ça, il y a quand même une certaine, Exactement. un Et là, certain nous avons un partage. deuxième CRM que j'ai pas parlé. En fait, nous avons un deuxième CRM de pilotage où dessus on a un réseau social, euh, mais que interne, où on peut communiquer que entre nous, et où nous avons intégré aussi des groupes WhatsApp où toute Ouais. la journée les franchisés peuvent discuter entre eux, quoi. Ouais, génial. Donc, par exemple, si il y en a un qui démarre et il dit, bah tiens, est-ce que tu sais comment ça, faut enfin bon, il doit savoir, mais peut-être des fois il y a des petits trucs et astuces à se donner, à Oui, partager. oui, Ok. bien sûr, des fois pendant la formation, ils peuvent oublier, ils peuvent nous poser la question. Alors nous, on répond tout le temps, hein, vraiment toute la journée. Mais quand c'est une question qu'ils veulent dans les 10 secondes, c'est vrai que le fait de poser la question sur le groupe, dans la minute qui suit, il a la réponse, quoi, hein. Ouais, ouais. Ok. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, Grégory. Je vais peut-être te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour conclure ou pas? Oui, bien sûr. Ben, si vous hésitez encore à vous lancer dans une enseigne sérieuse et porteur, eh bien, n'hésitez plus. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez passer une journée découverte chez nous. C'est sur Avignon. C'est une journée. Et on vous donnera tous les tenants et les aboutissants sur notre enseigne. Ok. Eh bien, super. Merci beaucoup, Grégory. Donc, Je te remercie. vous l'avez compris, Garden Park Concept, c'est une opportunité d'entreprendre sur un marché dynamique avec un concept structuré et une forte demande.
Donc, pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand de Garden Park Concept pour échanger directement avec Grégory et son équipe. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Merci Grégory, au revoir.